Donc, bonjour, donc, je suis Marielle Grégory, je suis chargée d'études à Atmo Grand Est et je travaille sur toute la thématique des pollens et je coordonne notamment le réseau pollinaire que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est un réseau citoyen d'observateurs des plantes à risque allergique, donc à pollen allergisant. Alors, Michel Thibaudeau vous a fait une belle introduction sur les allergies, donc une réaction anormale du système immunitaire vis-à-vis de substances qui sont normalement présentes dans notre environnement et qu'on appelle les allergènes. Il y a des liens directs, des modifications de notre environnement, comme les facteurs environnementaux intérieurs. On passe de plus en plus de temps dans nos habitations en présence d'acariens, de poils d'animaux, et des facteurs environnementaux extérieurs, donc les moisissures, les pollens. Des facteurs de pollution atmosphérique, puisqu'on sait qu'il y a des liens entre pollution, pollen et allergie. Concernant les allergies au pollen, donc rapidement, 20%, 25% de la population qui est concernée, des enjeux de santé publique avec des personnes qui déclarent divers symptômes, des facteurs socio-économiques, donc par l'altération de la qualité de vie, des coûts générés, que ce soit médicamenteux ou l'absentéisme ou les baisses de performance. Et dans ce projet, nous rappelons aussi qu'une personne qui est allergique au pollen a d'autant plus de risques de déclarer une allergie alimentaire à un fruit ou un légume. Et là, quand on est à ce stade-là, c'est quand même plus compliqué de revenir en arrière, voire pas possible. Donc nous, on intervient aussi pour sensibiliser les gens tant que les symptômes sont encore les plus faibles. Alors, les différents outils de surveillance pollinique dont nous disposons dans le Grand Est, donc les capteurs à pollen, donc Michel Thibaudeau vous les a présentés. On en a 7 sur le Grand Est. Donc là, on a des données quantitatives, donc très intéressantes, mais passées. Alors les capteurs à pollen, par exemple, donc à Nancy, on a des données depuis 1986, donc on a quand même un historique assez ancien. Et depuis 2014, on a mis en place une veille phénologique au Jardin botanique de Nancy. Donc on va observer les plantes toute l'année et voir comment elles évoluent, et notamment les périodes de pollinisation qui nous intéressent particulièrement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la veille phénologique, des observations. Et on a couplé à ça la mise en place d'un pollinier. Donc on met à un endroit dans des pots les plantes allergisantes. Ça permet de faciliter les observations. C'est un point d'observation dans notre parcours d'observation du jardin botanique. Et on met les arbres dans un parcours pédagogique associé pour les observer en taille réelle. Donc là, on a des données qualitatives, donc ça pollinise ou ça pollinise pas, en temps réel. Donc ça, c'était très intéressant en 2014 quand on a mis ça en place. Mais on s'est dit, ce qu'on observe au Jardin botanique de Nancy n'est plus ou moins représentatif que de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc on s'est dit, ce serait intéressant d'avoir ces observations réalisées sur tout le territoire. Et c'est là d'où est venue l'idée du réseau participatif pollinaire. Donc le but, c'est de faire des observations près de chez soi grâce à des bénévoles, des citoyens qui font remonter l'arrivée des pollens, voilà, dès que ça arrive près de chez eux, de manière géolocalisée. Donc là, on est sur des données qualitatives, ça pollinise ou ça pollinise pas, mais en temps réel et de manière géolocalisée. Concrètement, le réseau pollinaire, comment ça fonctionne? Donc, on a des sentinelles, des bénévoles qui font des observations. Oula, alors, je suis allée trop loin. On propose d'observer 25 plantes allergisantes. Donc, c'est une liste qui a été établie par les allergologues pour être représentative de ce qui pose problème dans le Grand Est. Et on demande à ces observateurs de nous remonter les dates de floraison, pollinisation et fin d'émission de pollen. Grâce à ça, on peut informer les professionnels de santé et les personnes allergiques grâce à une carte interactive qui est sur le site pollinaire.fr. Et les personnes allergiques peuvent également s'inscrire à une newsletter, donc un bulletin d'alerte personnalisé, puisque quand elles s'inscrivent, elles renseignent les plantes qui leur posent problème et le secteur géographique où elles habitent.
Et quand il y aura un nouvel événement, une plante en pollinisation à cet endroit, on les avertira personnellement en leur disant « Attention, près de chez vous, un observateur a pu voir telle plante en pollinisation, commencez à adapter votre comportement, allez voir le professionnel de santé, etc. » Alors rapidement, donc, par rapport aux partenaires que nous avons, donc Atmo Grand Est porte le projet. Nous avons comme partenaire l'Observatoire régional de la santé, donc, qui suit l'étude et on a fait pas mal d'enquêtes de satisfaction, donc c'est eux qui réalisent les enquêtes de satisfaction. L'Agence régionale de la santé Grand Est qui nous apporte notamment un financement dans le cadre du plan régional santé-environnement 3 pour déployer l'outil sur le Grand Est. Le Jardin botanique de Nancy qui nous apporte l'expertise en botanique. L'Université de Lorraine, notamment avec notre allergologue référent du projet qui est à la faculté de médecine. Le réseau des pharmaciens URPS, pharmaciens du Grand Est, donc là qui nous aide finalement à diffuser l'information auprès des pharmaciens. Le RNSA pour l'expertise en aérobiologie. Différentes villes dans le cas de contrats locaux de santé. Et puis je vous expliquerai par la suite, on a un partenariat avec le groupe SOS Senior, donc des maisons de retraite. Donc aussi cette liste pour vous montrer qu'on est vraiment sur une expertise variée. On a autant des professionnels de santé, des experts en qualité de l'air, des experts en botanique qui se sont rassemblés pour construire ce projet. Concrètement, l'observateur, qui est-il? Alors, tout le monde peut devenir observateur pollinaire. On n'a pas mis de restrictions, donc ni sur les compétences. On a autant des amateurs que des experts qui participent. Nous, on est là pour former les gens. Pas de limite d'âge, on a des enfants de 6 ans qui participent, des seniors de 95 ans, et puis des personnes qui participent au titre professionnel ou au titre de particulier. Nous avons lancé le projet en Lorraine en 2016, juillet 2016, avec une première année test en 2017. Et donc, on demande aux personnes d'observer à proximité de leur habitation. Donc, nous, on demande vraiment un suivi de tout le développement de la plante. Une liste de 25 plantes, donc des choses très courantes, hein, le noisetier, le bouleau, que tout le monde peut retrouver à proximité de son habitation ou de son travail. Et donc, la floraison, la date de pollinisation et la fin d'émission de pollen. La personne qui veut devenir sentinelle, 3 étapes. La première, l'inscription. Grâce à ça, on va pouvoir avoir son adresse et lui envoyer le kit de l'observateur, donc qui comprend un guide avec toutes les fiches des plantes pour pouvoir les identifier et les observer. Je vous en ai mis quelques-uns voilà, en consultation. Un protocole, quelle est la notice à suivre pour faire ces observations. Une petite loupe de botaniste et puis voilà, une lettre de remerciement. À la suite de ça, la personne va recevoir des identifiants pour accéder à un compte personnel. Elle va pouvoir identifier la plante, donc la deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être les observations et la saisie des données. Donc, je vais vous présenter ça ensuite. Voilà le tableau de bord de la sentinelle. Alors, vous avez un onglet qui est entouré en rouge là pour voir... non, je suis allée trop vite. Voilà, au-dessus, voilà, c'est pour les identifications, les observations et réaliser une nouvelle observation. Un petit onglet de chat pour être réactif s'il y a des demandes, des problèmes, etc. Et voilà, donc pour l'identification d'une plante, la personne, dans le menu déroulant, choisit une des 25 plantes, envoie une photo, donc ça va être important pour nous, pour être sûr que la personne n'observe pas n'importe quelle plante. Les critères environnementaux, la localisation, ce qui va nous permettre de fournir une information localisée aux personnes allergiques. Donc là, la personne met son adresse, les coordonnées géographiques ou clique directement sur la carte pour se positionner. Et là, en fait, ça va être la seule étape bloquante, finalement, où il va y avoir une validation de l'équipe pollinaire. Donc, tant que l'équipe pollinaire n'a pas validé la plante, l'observateur ne va pas pouvoir renseigner ces données. Ensuite, pour les observations, la personne qui a fait ses observations de plantes a juste à revenir sur le site en cliquant sur floraison, pollinisation, fin de pollinisation,
en indiquant la date, si des fois elle a fait l'observation la veille, l'avant-veille, et de confirmer l'observation. Alors à ce niveau-là, il n'y a pas d'étape bloquante. Pour être vraiment dans du réactif, l'observation se met automatiquement sur la carte interactive des pollens que je vous présentais au début. Alors, ce n'est pas bloquant, mais l'équipe pollinaire reçoit quand même les informations en disant « il y a une nouvelle observation ». On vérifie que ça soit cohérent avec la période pollinique, et puis sinon, on contacte la sentinelle, mais voilà, on n'a jamais eu trop de problèmes par rapport à ça. Le guide des sentinelles dont je vous parlais tout à l'heure, donc 25 fiches, donc il y a des notions de botanique, etc. On introduit un peu le projet, et les 25 fiches des plantes avec une partie pour l'identification, et une partie avec les 3 stades à observer, que sont la floraison. Donc là, on est dans le cas du bouleau. Floraison, c'est quand le chaton va commencer à se développer. Pollinisation, c'est quand on approche un papier blanc ou noir et qu'on voit de la poudre jaune se libérer, on va être en stade de pollinisation. Et fin d'émission de pollen, c'est quand le chaton sera fané. Donc, je vous disais qu'il n'y a pas d'étape bloquante par rapport à ça. Voilà, quand on a construit le projet, on a jugé qu'il y avait les outils suffisants pour les sentinelles pour réussir à observer ces 3 stades. On fait des formations, etc. Donc, voilà. Par rapport un peu à la campagne de communication qu'on avait pu réaliser en Lorraine, on a envoyé les documents, donc des flyers, des affiches, des cartes de visite à toutes les pharmacies de Lorraine. Parce qu'on s'est dit, alors, quel professionnel cibler particulièrement? Les allergologues, évidemment, ils voient les personnes allergiques. En revanche, on a 5 à 6 mois de délai pour prendre un rendez-vous. Donc, la personne qui est allergique au pollen, si elle prend rendez-vous, elle pourra voir son médecin 6 mois après. Donc, ce n'était pas forcément la personne la plus appropriée. Le médecin généraliste voit beaucoup de personnes. On s'est dit que les personnes allergiques passaient particulièrement en pharmacie quand ils avaient des allergies. Notamment, maintenant, on peut acheter des antihistaminiques sans ordonnance. Donc, quand une personne voit qu'elle a les symptômes, elle passe en pharmacie. Et donc, ce sont les professionnels de santé privilégiés. Donc, on a envoyé également les documents aux autres professionnels de santé, quand même, pour les informer, donc allergologues, médecins généralistes, ORL, pédiatres et pneumologues, aux communes de Lorraine de plus de 1000 habitants, donc aux mairies, aux communes de la métropole du Grand Nancy pour qu'ils fassent relais auprès des services des espaces verts s'ils souhaitaient participer, et les structures en lien avec l'environnement. On a fait des manifestations grand public, donc d'une part pour recruter des sentinelles, parce que vous avez bien compris que si on n'a pas d'observateurs, on n'a pas de données à fournir aux personnes allergiques. Ça nous permet aussi de parler avec les personnes allergiques qui sont allergiques au pollen, mais au pollen de quoi, elles ne savent pas forcément. Donc voilà, il y a des choses encore à faire passer, des messages à faire passer. Des séances des conférences, des présentations, des rencontres et formations pour nos sentinelles et les médias qui ont très bien relayé l'information, que ce soit dans la presse, on a eu des reportages télé, des passages à la radio, etc. Pour faire le point, un petit état des lieux sur le réseau en Lorraine. Alors, la Lorraine depuis 2017 et ça s'est étendu au Grand Est en juin 2018. On a 177 observateurs bénévoles qui sont inscrits, 78% de particuliers et 22% qui participent au titre d'une organisation, et 82% d'amateurs. Donc, dans ces amateurs, on a des amateurs très éclairés qui n'ont pas voulu se désigner en tant qu'experts, mais on a des gens aussi très éclairés. Identification, donc 400 plantes ont été identifiées et seulement 2 erreurs. Donc, je vous disais qu'on a des amateurs, mais ce n'est pas parce que ce sont des amateurs qu'on n'a pas un réseau fiable. Voilà, on a vu 2 erreurs, donc c'était sur l'identification des plantes, et encore les personnes nous avaient avertis à l'avance en disant j'identifie cette plante, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. 1200 observations de réalisées, donc les observations, c'est-à-dire les dates de floraison, pollinisation et fin d'émission de pollen. 420 personnes inscrites à la newsletter, donc là on a encore de la marge de progression par rapport aux milliers de personnes qui sont allergiques, mais voilà, le réseau débute.
Et pharmacie relais de l'information, donc je vous ai dit on a envoyé à toutes les pharmacies de Lorraine, mais il y en a 70 qui se sont impliqués dans une enquête. Donc quand il y avait une personne allergique qui venait en officine, le pharmacien prenait 5 minutes pour voir avec lui les symptômes, est-ce que c'était bien de la rhinite allergique et pas un rhume, et puis demander si la personne était passée chez le médecin ou pas, si c'était de l'automédication, et puis présenter le réseau pollinaire. En juin 2018, le réseau s'est étendu aux Hauts-de-France. Donc, à ce jour, ils sont 150 observateurs. Donc, eux, ils ont vraiment carburé en termes de com. Et puis, alors, ils ont 150 personnes inscrites à la newsletter. Et ici, donc, un réseau qui se développe en 2019, puisque dans les prochains mois, vont nous rejoindre la Corse et l'Île-de-France. Par rapport aux actions mises en place donc, ou en cours, donc participation au PRSE3, participation à des contrats locaux de santé, notamment Metz, Épinal, Strasbourg et Troyes pour la mise en place de polliniers. Comme le disait tout à l'heure Michel Thibaudon, en fait, ces polliniers vont être des endroits de référence pour dire aux personnes, aux observateurs, ici ça commence à fleurir, débutez vos observations. On sait bien que les gens n'ont pas que ça à penser que de faire leurs observations. Donc nous, on envoie des alertes en disant « c'est le moment, vous pouvez débuter vos observations ». La rédaction d'articles scientifiques en collaboration avec notre professeur Gisèle Cani, donc, qui est allergologue, sur les enseignements de la veille phénologique et à venir donc, un article sur le réseau pollinaire. La mise en place du projet Un arbre, une école pour faire participer les écoles de Célestat. Et donc la mise en place du réseau pollinaire dans une maison de retraite, donc l'EHPAD Les Noisetiers dans les Vosges, où là, la directrice a voulu proposer aux résidents une activité intellectuelle valorisante pour qu'ils puissent participer à une action citoyenne et aussi créer du lien social entre les résidents et vers l'extérieur. Donc là, on a fait par exemple plusieurs fois des journées portes ouvertes, des formations où il y avait les élèves qui venaient rencontrer les résidents. Voilà, ça a créé du lien social. Et ils ont participé aussi à un concours, alors au concours des maisons de retraite au niveau national, et ils ont reçu le prix de bronze pour la meilleure initiative engagée au cours de l'année. Donc ceux qui ont eu le prix d'or, ils ont emmené les résidents faire du surf. Donc là, on n'a pas pu lutter contre ça. Mais voilà, ils ont été valorisés. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre objectif principal, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes allergiques. Donc, au bout d'un an ou deux de participation, il a fallu prendre en compte les remarques des personnes sensibles. Est-ce que notre réseau servait à quelque chose ou pas? Et comment l'améliorer? La méthode, donc, c'était un questionnaire instruit sur Lyme Survey durant 28 jours. Analyse avec le logiciel Excel. Donc ça, c'est l'Observatoire régional de la santé qui l'a réalisé. Toutes personnes inscrites à la newsletter ont reçu un mail avec le lien pour participer à l'enquête, ainsi que les personnes consultant le site pollinaire. 83 enquêtes renseignées, donc à l'époque on était à 200 personnes d'inscrites. Donc comment les personnes ont découvert pollinaire? Par le professionnel de santé, les manifestations ou les médias. Caractéristiques des répondants, donc voilà, la majorité entre 25 et 64 ans, des personnes en activité professionnelle. 78% des répondants étaient allergiques, notamment aux graminées et bouleaux, donc c'est ce qui pose le plus de problèmes dans le Grand Est. Et 48% étaient déjà allergiques à un autre allergène. Donc, voilà. Des symptômes allergiques de mars à juillet, avril à juin, donc ça c'est les choses classiques. Et 19 personnes se sont inscrites et n'étaient pas suivies par un professionnel de santé. Par rapport à leur évaluation du réseau pollinaire, donc 62 répondants sur 83 consultent le site pollinaire ou sont inscrits aux newsletters. Et parmi ces personnes, 71% ont trouvé avoir reçu la newsletter au bon moment, puisque 20 ont adapté leur comportement et 12 ont pris un traitement préventif. Donc il y a vraiment eu de la réaction, de l'action suite à ces envois. On leur a demandé s'ils avaient eu l'impression que leur participation au dispositif pollinaire avait permis une amélioration de leur santé et une diminution des symptômes, ce qui a été le cas pour 18 personnes.
Et donc, 30% de ces 18 personnes ont vu leurs symptômes de nez qui coule, etc., diminuer. 31% ont vu leurs éternuements diminuer et le larmement des yeux en moins chez 38% des répondants. Et on nous a aussi fait une demande d'ajouter des onglets pédagogiques sur notre site, que ce soit pour les allergies, les recommandations comportementales et sur les plantes allergisantes. On a demandé aussi à ces personnes à quel moment ils prenaient leur traitement avant de connaître le dispositif pollinaire. Et 55% des personnes prenaient leur traitement au moment des premiers symptômes. Et en fait, on sait que c'est déjà trop tard. Une fois que les symptômes se sont installés, voilà, ça va être plus compliqué de les gérer. Et une fois qu'ils avaient reçu les données pollinaires, il y en a 18% qui ont commencé à adapter leur comportement lorsqu'ils avaient l'information, donc l'information précoce. On leur a aussi demandé s'ils connaissaient les recommandations à mettre en œuvre pendant la période pollinique, donc 29 étaient déjà informés et 12 n'avaient pas connaissance. Et depuis qu'ils étaient inscrits au site pollinaire, donc 22 n'ont pas changé leur comportement, mais il y en a 22 qui nous ont dit que leur inscription leur avait permis d'acquérir des connaissances sur les recommandations à mettre en œuvre. Donc nous, c'était aussi un objectif de notre réseau, c'était d'apporter des connaissances à ces personnes allergiques. Voilà, donc là, c'était plus partie sentinelle, des amateurs, comme je vous disais, mais donc on prévoit des formations donc à l'identification des arbres allergisants et à l'identification des herbacées. Donc à chaque fois, on a 17, 20 personnes. Tous les ans, on fait ces formations. Et donc, nous avons fait une petite enquête de satisfaction, et puis les gens étaient globalement satisfaits, avaient acquis des connaissances, et puis on trouvait que leurs futures observations seraient plus aisées. Et enfin, donc, je vous ai présenté donc, ce réseau pollinaire, mais est-ce qu'il a aussi un intérêt dans toute cette surveillance pollinique ? Donc, par rapport à la surveillance des plantes, le pollinier de Nancy nous a donné des informations précoces pour le noisetier, pariétaire, ortie, ambroisie et les graminées. Le réseau pollinaire, donc ce sont les sentinelles qui ont dit « Marielle, ça commence à polliniser chez nous », alors que nous, on n'avait pas encore eu l'information au jardin botanique. Donc là, le réseau pollinaire les informations étaient précoces pour le saule, le bouleau, plantain et l'armoise. Et enfin, on a eu des informations précoces avec le capteur à pollen pour l'aulne, le frêne et le chêne. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose aussi à retenir, c'est qu'on a différents outils qui sont complémentaires. Et voilà, on travaille aussi dans cette lignée. Et donc, dernière diapo, donc sur la saison à venir. Début de la saison pollinique depuis le 20 décembre 2018. Tous les ans, à Noël, les noisetiers pollinisent. Donc ça, c'est des choses, les gens ne sont pas forcément au courant. On va continuer d'accompagner les régions qui le souhaitent dans le déploiement de pollinaires. Améliorer, pérenniser et dynamiser le réseau. Voilà, les nouvelles régions qui rejoignent le réseau ont des propositions. On est totalement ouvert. Le but, c'est d'améliorer l'outil et qu'il soit de plus en plus efficace. Mettre en place des polliniers relais, accompagner les écoles et les EHPAD dans la mise en place du réseau et plus à terme, d'élaborer un indice, on a déjà le nom, c'est déjà bien, AirPoll, qui couplera les données donc, de pollen, de météo parce que ça influence les allergies, et de pollution pour pouvoir donner un indice plus fiable aux professionnels de santé et aux personnes allergiques. Je vous remercie.